plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Vous connaissez le proverbe. Un accident est si vite arrivé. Parfois, il arrive parce que vous n'avez pas fait attention. Et parfois aussi, il arrive... par accident. Dans les deux cas, s'il arrive un accident, il n'y a qu'une chose à faire. Tendre la main pour aider la personne accidentée. Mais si vous ne pouvez pas lui venir en aide, alors c'est que vous êtes face à un « tout est bien qui finit bien ». Ça y est, papa, sors-le de l'eau. Levez le savon. Oui, Joyce. Hé, Georges, quel exploit! Moi, il m'aurait fallu beaucoup plus de temps pour sauver cette brique de savon perdue dans le coffre au trésor de Victor. Content de vous avoir aidé, pas de problème. Je suis toujours heureux de donner un coup de main, surtout lorsque ma petite taille me permet de faire ce que les autres ne pourraient pas. Dépêchez-vous, les garçons. Babette est là et elle voudrait qu'on y aille. D'accord, maman, et dis-lui que l'homme grenouille arrive. À nous deux, Victor. Je vais savonner ton dos. Oh non, il glisse encore. Alors, reviens ici, petit savon, là. Au revoir, savon. Oh, Georges! Pour me faire une surprise, un jour, papa et maman m'avaient emmené à l'aquarium géant Hydrotopia. Entre-temps, Babette avait commencé un programme d'études des fonds sous-marins à son école. Et donc, elle était venue avec nous. C'était une façon amusante de se documenter. Yahoo! Je survole la fontaine de la baleine mangeuse d'hommes. Celle de l'ogre des mers, tu veux dire? L'ogre des mers? Ce n'est pas boulet de canon? L'ogre des mers est le terme générique utilisé pour appeler les baleines mangeuses d'hommes. Ah, oui, je vois. Et voilà la baleine qu'on est venu voir. C'est elle, boulet de canon. Drôle de nom pour une baleine. Ah, t'as ton magnétophone? Oui, j'avais envie d'enregistrer le chant plaintif de la baleine mangeuse d'hommes pour l'introduire dans un morceau de musique. Et il faut voir dans quelle musique elle ira. Oh oui, ça y est, j'ai trouvé. Oui, sur la partition. Simple. On peut entrer? Ouais, youpi. Sur ma partition. Oui, on peut entrer. Regardez la faune et la flore sous-marine. Blep, blep. On dirait un jardin sous la mer. Celui-là, on ne doit pas l'arroser. Je ne voudrais pas enlever les mauvaises herbes. Comment on enlève les mauvaises herbes dans un jardin sous la mer? Va leur poser la question. Regardez comme c'est beau. Oui, c'est magnifique. Avec cette visite, je vais réussir mon projet. La question que je me pose maintenant, c'est par où va-t-on commencer la visite? On pourrait faire un tour du côté du parc d'attractions. Ah oui, un tour. Qu'en dis-tu, Babette? D'accord, on y va. Et si j'allais réserver des places pour le spectacle, je choisirais les meilleures. C'est une bonne idée. Bien, on se retrouve tout à l'heure. Pardon, excusez-moi, je ne fais que passer. Est-ce que cette place est libre? Ah,
juste en face, la meilleure place. Ah, plus que 45 minutes à attendre. Bon, ce n'est pas long. Ce sera un très beau spectacle de baleines mangeuses d'hommes. Très bien. C'est le moment, chers terriens, de devenir des experts en faune et flore aquatique. Je suis le capitaine Galère et je suis la responsable de ce tour. Est-ce que vous êtes un vrai capitaine, capitaine Galère? J'ai passé de longues années dans la marine, je ne suis pas un capitaine d'opérette. Je suis retraité maintenant, mais j'ai gagné ces galons. Prêt à lever l'ancre, matelot? Oui, chef, bien, chef. Équipage, suivez-moi. Vous allez découvrir beaucoup d'éléments sous-marins inconnus dans ce tour. Mais ceux-ci sont mes préférés, je vous les montre. Mais je ne vois rien du tout. Non. Maintenant, regarde bien. Qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont des œufs d'Artemia salima. Des crevettes d'eau de mer? Oh, mais ce sont de tout petits œufs. Et je dirais qu'ils sont presque aussi petits que moi. Dans à peu près 24 heures, ces œufs auront atteint cette taille-là. Waouh! Comme ils grandissent vite. Regarde, maman, des crevettes! Oui, et elles forment une très belle famille. Ces petites bêtes-là, moi je les appelle les singes de la mer parce qu'elles ressemblent, je trouve, à des chimpanzés sous-marins. Chimpanzé? Chimpanzés, oui. Comme tu as été sage et que tu m'as beaucoup aidé, tu peux les amener à ta maison. Si tu promets de bien t'en occuper. C'est promis, c'est promis. Très bien, mon garçon. Continuons la visite. La suite est encore plus belle. Maman, papa, papette, sauce et Victor. Tu as raison, Victor. Toute la famille est réunie. Tu es content, chérie? Ça va bientôt commencer. Bienvenue au spectacle Boulet de canon mangeuse d'hommes inséré pour vous protéger. Non, merci. Le temps est au beau fixe. Aucun nuage en vue. Notre spectacle Boulet de canon mangeuse d'hommes va commencer dans 30 minutes. Une chance que je sois venu tôt. Et j'espère qu'ils ne vont pas manquer le début. Cet aquarium géant est un filtre. Il sert à nettoyer l'eau de tout le parc d'attractions. L'eau fraîche et pure est importante pour maintenir un environnement de qualité. Petit chimpanzé, petit chimpanzé. Je l'ai. Sauvetage réussi par SOS Babette. Merci. Ce serait plus prudent que je les tienne, moi. Et je pourrais les surveiller plus facilement, Victor. Oui, oui, Babette. Certains animaux préfèrent vivre dans des grottes aquatiques. Car ces grottes les protègent des nombreux dangers de la vie sous-marine. Je te demande pardon, Victor. Je l'ai pas fait exprès. Petit chimpanzé. On les voyait bien, les petits chimpanzés de Victor. Ils flottaient au beau milieu de l'aquarium géant du parc d'attractions. Pas de panique à bord. SOS rétréci vole à leur secours. Je l'ai. Maintenant, remontons-les. Bravo! Youpi! C'est le plus beau sauvetage en mer que je n'ai jamais vu. Oh non! Georges, le sac! Oh non! Ils se sont tous sauvés. Oh! Tu as fait ce que tu as pu, chérie. Je te demande pardon, Victor. Petit chimpanzé. Petit chimpanzé. Ne sois pas triste, Victor. Tes crevettes sont très heureuses dans l'aquarium. Petit chimpanzé revient. Qu'en dites-vous, capitaine? On pourrait les retrouver? Ce filtre relie tous les réservoirs dans l'aquarium. Je veux bien tenter un sauvetage de poissons en mer. Dans ce cas-ci, j'ai bien peur qu'elle ne finisse en cocktail de crevettes dans le ventre d'un poisson. Ça fait partie de la vie sous-marine, mon garçon. Elles vont se transformer en nourriture pour les poissons? Et tout ça à cause de moi? Pas seulement à cause de toi. J'ai raté leur sauvetage. Ne soyez pas trop sévère envers vous. Vous vouliez l'aider. Oh, là, petit chimpanzé. Coucou, petit chimpanzé. Quoi? Elles vont dans l'autre réservoir. Oui, c'est normal. C'est inutile de rêver, les enfants. On ne les atteindra pas.
C'est ce qu'ils avaient dit à Christophe Colomb. Attendez, j'ai une idée. Quand vous avez la chance de pouvoir faire ce que les autres ne peuvent pas, alors vous devez absolument les aider. Et comme Babette et moi étions responsables de cet incident, je me devais de réparer cette erreur. Que comptes-tu faire, Georges? Écoute, je suis tout petit, donc je peux rejoindre les sages de mer. Je le ferai grâce à mon avion, et je ferai sortir les chimpanzés très rapidement. D'ici, je peux diriger les opérations. Évidemment, avant de plonger, je devrais obtenir l'autorisation des autorités. Autrement dit, celle de maman. Je sais, tu as déjà nagé en eau profonde, mais nous sommes sur le bateau du capitaine Galet. Comment refuser ça à un vieux loup de mer tel que toi? Oh oui, sauce! Oui! Commençons tout de suite. Et bien sûr, vous me ferez un rapport. Oui, chef, bien chef. C'était bien notre intention, chef. Ne t'en fais pas, Victor. C'est comme si ces petits singes étaient déjà dans ton sac. Comment allez-vous? Et maintenant, admirons Jeanne Dauphin et ses deux nobles coursiers. Je parie qu'elle est championne en planche à poissons. Mais ils portent tous un ciré, je vois. Le soleil brille dans le ciel. Et ils sont fous, il n'y a pas un souffle de vent. Hé, doucement. Elle a fait comme les marsouins. Mademoiselle, je prendrais peut-être bien un ciré, je pense. Je peux fermer le cockpit en un clin d'œil. Bonne chance, mon chéri. Au foie sauce. Allô, Georges, est-ce que tu m'entends? Je t'entends 5 sur 5. Je suis prêt à plonger. Nous avons repéré une des cibles. Il sera bientôt en vue chez vous. On dirait qu'il vient de se faire un ami. Il s'agit d'un tétrodon, je pense. On l'appelle aussi le poisson globe. Tu as entendu ça, Georges? Oui, j'ai entendu, Babette. Mais je ne vois toujours rien. Mais nous te voyons bien. Bon, regarde à tribord. C'est comme ça que les poissons doivent nous voir. Georges, attention! Je les vois. Pas de problème. Je vais descendre en piqué et les remonter. Ils iront dans la soute à bagages. Désolé, mon gars, les crevettes ne sont pas au menu. Eh oh, ça va aller? Oh oui, je vais mentionner ça dans le rapport. Alors, maintenant, où est passé cette espèce d'orang-outan des mers? Il est juste au-dessus de toi, Georges. Maintenant, il est droit devant. Oh oh, un autre poisson. La rascasse à filament, ces poissons-là utilisent leur couleur pour fuir leurs prédateurs. Ou pour mieux sauter sur leur proie. Tu sais, comme le jeu des grenouilles sauteuses. Mais le modèle sous-marin. Bienvenue à bord, monsieur le singe, et agréable croisière. Vous pouvez aller vous servir au buffet. Oh oui, ça, très bon début. C'était une excellente manœuvre, commandant. Un de prix, il en reste encore 4. Il faudrait photographier ces deux loutres. Ils sont drôles. Mesdames et messieurs, nous sommes au regret de vous annoncer que le spectacle de Boulet de Canon Mangeuse d'Hommes est annulé Quoi? à cause de maladie. Oh non, ce n'est pas possible. Mais à la place, nous vous présenterons un spectacle très particulier. Je vais devoir inventer le chant plaintif des baleines. On ne te voit plus, Georges. Mais où es-tu? Ça ressemble à une jungle ici. Waouh! Et ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu vois? Je n'ai encore jamais vu une plante comme celle-là. Pas possible, cette plante est vivante. On dirait un palmier déchaîné. Ou alors un spaghetti sauvage. Ah oui? Il ne doit pas être terrible, ton phénomène. Il doit être dans la forêt de la mer. Suivez-moi. On a repéré ta position, Georges. Courage, on arrive. Je t'aime beaucoup, mais c'est pas le moment. Aurait-elle une meilleure proposition? Oh oh,
On dirait qu'elle apprécie les poissons et les chimpanzés. Merci de les montrer. Très bien. Ça fait 2. Il en reste 3. Attrape-les, Georges. À mon avis, les 3 autres doivent se trouver quelque part ici. Hé, qui a baissé le rideau? Le spectacle commence à peine. Oups, l'eau présente de plus en plus d'obstacles à franchir. Je pourrais peut-être lui présenter un petit jeu. Bonjour vous, je me demandais si vous aviez vu mes amis. Je vous les décris. Ils sont d'excellents nageurs et mignons comme tout. Hé, qui a éteint la lumière? Personne, tu nages dans de l'encre. Les pieuvres crachent de l'encre pour faire fuir les intrus. Moi? Un intrus? Elle devrait peut-être mieux me connaître. Plus tard, peut-être. Je te rappelle que tu es toujours en mission. Oui, c'est vrai. Je viens de repérer le 3e. Bravo, Georges. Assumer la responsabilité de vos actes veut dire aussi que vous devez être attentif à votre sécurité. C'est pourquoi au moment où je réparais notre erreur, je voulais être sûr de ne pas en commettre une autre. Quelle mâchoire il a celui-là! Il n'a pas l'air spécialement amical. Le petit singe est en danger. Attention, Georges, ce sont des piranhas. Merci pour l'info. Et je crois que je vais tenter une approche pour le sauver. Et rebonjour vous. Et oui, c'est encore moi, le sympathique intrus. Tu m'envoies une cartouche d'encre? Merci beaucoup. Banzai! Largage de l'encre. Le petit singe va faire surface exactement au bon moment. Je vise et j'attrape. Celui-ci est aussi à l'abri. Georges, dirige-toi vers le réservoir suivant. On a localisé les 2 petits singes. Coucou, petit chimpanzé. Il se dirige vers les grottes calcaires. Très bien, j'y vais. Tu pourrais m'indiquer la direction à prendre? Oui, tourne à bâbord. Mais rappelle-toi, tu dois prendre tes repères. Oui, sortie, Seine et port. Ça doit être par ici. Je vais essayer la porte numéro 1. Alors, tu vois quelque chose? À peine. Tu sais, il fait très sombre ici. Oh, attends, Bobette. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allons voir où ça va mener. C'est la sortie. À quoi ça ressemble? Eh bien, je pense que ça va prendre un certain temps. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que Boulet de Canon va mieux? Je vous préviendrai. Allez vous asseoir. D'accord, merci. Ah! Mais quel est ce rythme d'enfer? Eh oui! Ils sont capables de jouer une mélodie! Oh, cet orchestre de phoque a toute mon approbation! Oh non! Arrêtez-moi! J'en peux plus! Tu les as trouvés? Il y a un tas de belles choses ici, mais pas de singes marins. Le calcaire provoque une évolution intéressante des fossiles accrochés à la paroi des roches. C'est exact. C'est indiqué dans toutes les cartes du monde sous-marin. J'aimerais avoir une carte. Ah, voilà un décor connu. Ah, comme c'est bon de voir des visages amis. Bonjour, Georges. Tu es un champion. Les voilà. Ils sont au-dessus de toi. Ah, j'y vais. Venez, je vous embarque. Montez. Oups, ils se sont séparés. Et je les poursuis. Tu vas les rattraper, Georges. Alors, je t'embarque cette fois-ci. Ah,
Et voilà le dernier petit singe. Oh, oh non, il vient d'être aspiré par une canalisation. Le système d'aspiration dans la piscine des baleines. D'accord, je le suis. Bonne chance, commandant. On te retrouve là-haut. À tout à l'heure. J'ai la situation bien en main. Oh, oh. Ah. Aïe. Ah, ça, c'était un toboggan sous-marin. Je pensais que la piscine des baleines serait énorme, et ce n'est qu'un petit espace entre deux murs. Hé! Et qu'est-ce qu'il y a, Georges? C'est ce que j'appelle une expérience qui vous ouvre les yeux. Oh, Boulet de Canon n'a pas l'air en forme. Oh, maintenant, je comprends ce qui se passe. Ah, et je vois de quoi souffre Boulet de Canon. Et qu'est-ce qu'elle a? Notre baleine mangeuse d'hommes a une rage dedans. Voilà une visite chez le dentiste façon Georges rétréci. Allons-y tout doucement. Ne t'en fais pas, Boulet de Canon. Ça ne te fera presque pas mal. Je la grippe et je tire très rapidement. Et voilà, c'est terminé. Et tu dois te sentir mieux maintenant. Oups, j'ai failli oublier. Et j'ai encore un passager à prendre. Mission accomplie. Les singes de mer sont maintenant au complet. Bravo, Georges, tu as réussi. Nous avons réussi. Sans ton aide, je n'y serais pas arrivé. Oh! Je remonte à toute vitesse, que je le veuille ou non. Oh! Retour sur la terre ferme. Oh! Ah! C'était quoi ça? C'est quoi cette idée géniale? Oh! Et... Oh! Ah! Wow! Et désolé les amis, je suis dans un avion et je ne suis pas une balle. Et... Oh! Oh, une minute. Est-ce que ce ne serait pas... Mais c'est lui! Georges, c'est toi. Tu arrives juste à temps pour le clou du spectacle. L'orchestre de Papa Rétréci et ses phoques musiciens. Georges, comment tu es arrivé ici? J'ai un ami qui m'a emmené jusqu'ici. S'imposer. Les voilà, ils sont tous sains et saufs. Tu peux les porter tout seul, Victor. Déjà tout à l'heure, tu n'avais pas besoin de moi. Merci, Georges. Merci, Babette. Oh, et de rien, Victor. Oh, quand même, ta mission était difficile, chérie. Et vous l'avez accompli comme un vrai professionnel. Bien, un autre tour m'attend. Je dois partir maintenant. Au revoir. Au revoir. J'ai bien peur que le tour suivant ne soit pas aussi passionnant que celui-ci. Oh, quelle journée! Si seulement Boulet de Canon pouvait chanter dans les chœurs, ce serait parfait. Attends, la journée n'est pas encore terminée. Mesdames et messieurs, Boulet de Canon, la baleine mangeuse d'hommes et Kerry. Êtes-vous prêts à assister au spectacle? Alors elle sera dans ma chanson. Parfois, réparer ses erreurs peut vous emmener dans des mers houleuses. Nous avions appris une chose importante aujourd'hui, Babette et moi. Plus l'erreur est difficile à réparer, plus vous vous sentez heureux lorsque tout rentre dans l'ordre. En plus, Babette et moi, nous avions réussi notre premier sauvetage en mer. Et ce spectacle était notre récompense. Papa, et j'aimerais te poser une question. Pourquoi est-ce que tu portes un ciré? Ah, comment dire ça? Quand il pleut, ça peut servir. Oui. Maintenant, je comprends pourquoi on l'a appelé Boulet de Canon.